Bonjour. Alors, avant toute chose, je vais répondre à deux messages que j'ai reçus hier qui m'ont bien fait rire. Le premier, c'est pour monsieur ou madame, dessine-moi un. Alors, dis-moi, chasseur d'étoiles, je te trouve quand même franchement lâche. C'est très facile de ta part de dire qu'Eric gagne de l'argent grâce à des questions de bébé. Pourquoi tu n'irais pas tenter ta chance et répondre aux questions de bébé, au lieu de faire le grand garçon cultivé à répondre aux questions avec les réponses sous le nez? Ah ah. Bon, alors, pourquoi je n'irais pas aux 12 coups de midi? Alors, premièrement, déjà, si vous voyez pas ma tronche sur mes vidéos, c'est que j'ai pas envie de montrer ma tronche. Petit 1. Deuxièmement, j'ai fait du cinéma, etc. Ça m'a toujours saoulé, donc j'ai pas envie d'être connu ou même reconnu. J'ai pas envie que mes voisins pendant un certain temps, me fassent chier en disant ah vous avez la télé, gna gna, etc. Bon. Deuxièmement, troisièmement, j'ai pas envie non plus de, comment dire, de me retrouver parce que comme je suis assez grande gueule, donc j'imagine, je me retrouve dans l'émission Les 12 coups de midi et puis si je me retrouve face à un maître de midi n'importe lequel qui a des questions de bébé, je sais que je vais ouvrir ma gueule, donc et je sais que je serai coupé, voilà. Et puis quatrièmement, comme je suis un peu claustro, donc les studios, voilà, c'est un peu clos, donc voilà, donc c'est pour ça que je n'irai jamais aux 12 coups de midi. Par contre, je prépare un jeu sur ma chaîne, donc voilà, que vous pourrez participer ou pas. Donc voilà, donc ça sera un jeu gratuit. Il y aura juste une participation de 2 ou 3 euros. C'est pour éviter que les gens, comment dire, s'enregistrent avec plusieurs pseudos, parce qu'il y aura des trucs à gagner. Donc voilà, et les trucs qui seront à gagner, ce seront des bons d'achat à Carrefour et peut-être Lidl, mais je suis pas sûr que Lidl font des bons d'achat. Donc ça, on verra un peu plus tard. Ensuite, chasseur d'étoiles, vous représentez vraiment le caractère du français râleur, critiquant tout, trouvant à redire sans arrêt. Félicitations, continuez ainsi puisque ça vous fait plaisir. Alors, premièrement, je ne râle pas. Voilà, je trouve qu'Eric, c'est vrai que bon, il est fort, sauf que bon, de lui mettre des questions de bébé, comme je dis, c'est un peu comme si vous mettiez Kylian Mbappé face à un joueur de Division 3. Voilà, donc bon, moi, je déteste l'injustice et je trouve que dans ce jeu, il y a une injustice au niveau des, comment dire, des gains et des questions. C'est tout. Donc, sinon, j'aime beaucoup. Sinon, faudrait vraiment que je sois un grand taré pour créer une chaîne des 12 coups de midi et puis ne pas aimer le jeu. J'aime bien le jeu. J'aime bien Jean-Luc Reichmann, sauf que bon, si j'étais producteur de l'émission, je changerais deux, trois trucs, dont les gains et puis les questions un peu de bébé, surtout pour gagner des grosses sommes. Donc voilà. Sinon, je m'étais dit, tiens, c'est rigolo parce que TF1 Pro, quoi, professionnel, ne communique pas sur les audiences depuis quelques temps. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est-à-dire que bon, il a joué un peu profil bas, parce que bon, en ce moment, de balancer les audiences, je trouve que bon, comme on est un peu confiné, donc bon, ça serait voilà, ça serait pas vraiment de bon augure. Et puis non. Donc au départ, donc je suis allé voir un petit peu à gauche et à droite les audiences de la semaine dernière sur des sites spécialisés, donc Pure Média, etc., etc. Et puis voilà, donc je pensais qu'ils n'allaient pas le faire, ils l'ont quand même fait. Donc Jean-Luc Reichmann, alerte télévision, la télé n'a jamais autant rassemblé depuis 30 ans. 6,7 millions hier, les 12 coups de midi ont réuni nos familles avec 6,7 millions téléspectateurs à 12h50 sur TF1. Cela me met en joie et me donne des ailes pour les 30 années à venir. Bah oui, mais bon, voilà, je trouve qu'il faut pas trop sauter de joie, c'est parce qu'on est confiné. Donc voilà, donc le jour d'ici 2 mois, quand on sera plus confiné, bon, il y aura beaucoup moins de personnes qui regarderont les 12 coups de midi. Alors sinon, alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc, parce que comme ces 2 derniers jours, je m'étais un petit peu énervé. Non pas, si un peu, je m'étais énervé un jour sur Eric parce que bon, il s'était applaudi comment dire parce qu'il avait gagné une grosse somme sur que des questions débiles et bon là-dessus je m'étais énervé. Et aujourd'hui je me suis dit tiens je vais me calmer et je vais regarder l'émission sans le son. Voilà j'ai trouvé que c'était assez rigolo de le faire sans le son. Bon alors au début donc bon j'imagine que Jean-Luc Reichmann a parlé en disant que voilà le grand maître il est très fort, il vient de Bretagne, il est génial, etc. Il a fait son petit selfie avec ses 680 000 et des poussières euros. Donc, comme je vous ai dit hier, il est à quelques mille euros de dépasser le record de Paul.
Au coup d'envoi, il a une question super dure. Quelle couleur désigne un silence dans une conversation? C'était blanc. Donc voilà. Après, donc vous aviez la très jolie et très sympathique Corinne, qui avait eu une particularité assez rigolote. Elle avait rencontré son ami ou son mari, je ne sais pas s'ils sont mariés, sur, sur un réseau social, et ce réseau social était Twitter. Et draguer sur Twitter, j'avais jamais vu ça. Donc, bon, je sais qu'on peut draguer sur des sites de rencontres, même sur Facebook, mais sur Twitter, non. Donc, voilà, elle avait rencontré donc Jean Léon. Donc, voilà, bonjour monsieur. Alors, pour la jolie Corinne, dans l'album Astérix et la Transitalique, sorti en 2017, de quel pilote de Formule 1 le meilleur des conducteurs de chars est une caricature? Donc c'était Alain Prost. Après, vous aviez la très très jolie Océane, pompier de son état. Alors, quelle chanteuse interprète le générique de Dernier James Bond mourir ou attendre? Donc c'était Billie Eilish. Après, vous aviez donc Yannick qui prenait pas mal de boissons protéinées. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il doit être très musclé. Alors, dans quelle région boit-on le moins d'alcool? Eh bien, c'était dans l'Île-de-France. Ensuite, pour le maître midi, quel personnage d'un roman de Francis Scott Fitzgerald est qualifié de magnifique? Bon, allez, je préfère rien dire, c'était Gatsby. Quel est le cœur de cible de l'appli de rencontre baptisé Brit Steel? Donc, je crois que c'était des amateurs de poils. D'après des scientifiques, quel effet la musique, alors, je sais pas comment ça se dit, dubstep, du digi thriller, nana, a-t-elle eu sur les moustiques? Donc, elle est, ah mince, elle est chasse. En janvier dernier, quels animaux tombés du ciel les habitants de Miami ont-ils vu inanimés au sol? Donc c'était des iguanes. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Comme il prend pas mal de protéines, donc il a beaucoup de testostérone, donc il a pris le maître de midi en duel, qui est tombé encore sur une question de bébé. Gna gna gna, ouais, question de bébé. Alors, dans sa version la plus simple, quel engin était constitué d'un tronc manœuvré par des hommes afin d'enfoncer des portes ou des murs? Alors, nous allons regarder. Donc, la baliste. Ah, je ne connaissais pas. Bon, est-ce que vous voyez un tronc sur la baliste? Non. Le trébuchet, je ne connaissais pas ce nom. Donc, est-ce que vous voyez un tronc? Non plus. Le beffroi, non plus. Et puis le bélier. Tiens, regardez sur la photo, on voit un tronc. Donc voilà, donc bon, même si la question était très simple, la réponse était en photo. Haha, qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Ensuite, eh bien, Eric, Corinne et Océane se sont retrouvés au coup par coup, et puis c'est la jolie Océane qui d'abord est passée à l'orange. Ensuite, le maître de midi est passé à l'orange lui aussi, donc je sais pas, donc il a parlé, donc il a dû expliquer pourquoi il y avait quatre groupes sanguins, et puis bon, je crois qu'il a eu dans le baba. Et puis après, ça a été encore Océane qui est repassé à l'orange, donc au rouge dit duel. Elle a pris la très sympathique Corinne en duel. Bon, qui a eu une question assez simple, hein, qui a donné son nom à la capitale des États-Unis. Donc bien sûr, c'était George Washington. Donc ensuite, eh bien, Eric et Corinne se sont retrouvés en coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été le plus fort. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo puisque Corinne a eu la question la plus longue du monde. Quel mot désigne les petits pâtés russes farcis de viande ou de poisson et servis en hors d'œuvre? Donc il n'y a pas plus long comme question. Donc à la fin, donc elle a perdu. Bon, comme on peut voir, il restait quand même 41 secondes au maître de midi. Donc il n'y avait pas. Voilà. Après, elle a eu un bisou. Donc voilà, encore une scène qu'on ne peut plus voir maintenant à la télévision. Donc je sais vraiment pas ce qui va se passer après, hein. Donc bon, j'imagine que il n'y aura pas de public, ça c'est sûr et certain. Après, si Jean-Luc Reichmann fait des émissions de chez lui, ça serait pas mal. Après, donc, bon, on verra plus tard. Sinon, par rapport au coup de maître, alors, quelle partie du visage maquille-t-on avec un eyeliner? Donc, bien sûr, c'était les paupières. Après, quel alcool donne sa saveur à l'époisse? Ah, bah vous voyez, bah, quand la production veut, elle donne des questions difficiles au maître de midi, donc vous voyez. Et puis ensuite, quelle partie d'une veste peut être chevalière? Donc le col. Quel nom d'arbre porte la série d'Harry Judor? Donc bien sûr, c'était Platane. Donc il a quand même gagné 2000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse,
Bah, il y a un nouvel élément, je sais pas encore ce que c'est. Et puis voilà quoi, donc bah c'est tout, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc bah, le maître de midi a gagné un peu plus de sous que d'habitude. Bah moi je vais pas vous mettre de t-shirt, hein, bon voilà, ça va changer. Et puis bah je continue à soutenir les infirmières, les caissières, etc. Et puis bah sinon je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je remercie tous mes nouveaux abonnés. Et puis, et puis je dis au revoir à ceux qui sont partis. Allez, à bye bye.